Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessica, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Et je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous expliquer un peu plus c'est quoi les programmes. Qu'est-ce qui fait qu'on a des programmes dans notre cerveau? Donc je vais commencer à vous expliquer un peu c'est quoi la PNL, programmation neurolinguistique. Donc c'est tous les programmes dans notre cerveau depuis qu'on était dans le ventre de notre maman. Donc tout ce qu'elle a ressenti, entendu et vécu, qui a fait en sorte que ça a influencé des empreintes dans notre cerveau, qui fait en sorte que quand on tombe devant une situation, on reproduit les mêmes patterns, selon le programme qu'on a effectué, qu'on a vécu dans notre vie, qu'on a été programmé. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, dans le fond, c'est vraiment d'arrêter d'être victime de ces programmes-là. Parce que je sais qu'on a tous des éducations différentes, des valeurs différentes, des cultures différentes, et c'est là la richesse, quand on est dans l'ouverture d'esprit, pouvoir se permettre d'être illimité et d'en apprendre encore plus et davantage. Donc, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de est-ce que l'éducation que vous avez reçue face à vos parents était celle qui était la meilleure pour vous? Est-ce que c'était vraiment nourrissant pour vous? Est-ce que c'était... parce que généralement, un parent se doit d'accompagner et de guider son enfant. Il y a d'autres parents qui, malheureusement, avec les outils qu'ils ont, vont imposer à leur enfant de faire des choix selon qu'est-ce qu'eux auraient voulu ou ce qu'eux s'inspirent d'eux. Alors moi, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de ces patterns-là. Parce qu'en réalité, un programme, souvent, ça a été donné d'un parent qui lui-même a expérimenté des situations, qui lui en a créé un jugement par rapport à ses expériences de vie et vous a véhiculé ça de cette façon-là. Peut-être que vous auriez vécu une situation similaire différemment. Donc, c'est important de comprendre qu'un parent fait toujours du mieux qu'il peut selon les expériences qu'il a vécues et les outils qui se trouvent à lui, à l'intérieur de lui. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous aider, c'est vraiment de prendre conscience de c'est quoi les programmes qui vous empêchent d'être vous-même. Est-ce que vous avez eu des programmes où vous avez eu des parents qui avaient peur d'être jugés, donc qui vous ont amené à vous limiter, qui ont eu peur de déranger, donc qui vous ont amené à ne pas déranger, donc de ne pas prendre votre place. Mais en réalité, vous êtes peut-être un grand leader à l'intérieur de vous, mais vous n'avez pas appris à prendre votre place parce que vos parents ne prenaient pas leur place eux-mêmes. Donc, c'est important de comprendre qu'à un moment donné, l'enfant dépasse le maître, dépasse le parent, OK? Puis c'est génial ainsi, parce qu'à un moment donné, il y a un bout de chemin où l'adulte en tant que tel n'arrive plus à aller plus loin et c'est son enfant qui va le dépasser. Généralement, quand l'enfant dépasse, le parent va pouvoir comprendre à partir de sa perception de cet enfant-là qui a changé. Donc, ce qu'il faut comprendre en tant que tel, c'est qu'un enfant qui naît, OK? Un enfant a besoin de correspondre à l'environnement familial pour sentir qu'il a une place. Donc, ça s'appelle un conflit de loyauté. Donc, si on a eu un parent qui était alcoolique, qui s'autodétruisait, qui a peut-être eu des tentatives de suicide, qui était vraiment destructeur, ben l'enfant, c'est normal qu'il soit destructeur parce que c'est le programme qu'il a véhiculé, qui a été véhiculé dans l'environnement. Donc, c'est normal qu'il reproduise la même chose. Mais à un moment donné, il faut faire un stop pour retrouver son plein potentiel puis se dire, est-ce que ça correspond réellement à ce que moi, j'aspire dans la vie ou est-ce que je suis en train de reproduire puis finalement, je vais juste reproduire la même vie que mes parents? Ça va servir à quoi? Je vais juste avoir reproduit. Donc, j'aurais pas évolué, j'aurais pas fait évoluer ma famille. Donc, c'est important de comprendre aussi que, en tant qu'être humain, on porte une mémoire cellulaire, on porte une mémoire génétique qui fait en sorte que on transcende, OK? Ce qu'on a vécu, OK? Puis c'est ça l'important, c'est de transcender, OK? Mais généralement, des fois, on n'est pas tous outillés. Donc, on vit la situation similaire à nos parents, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais on reproduit le même pattern. Donc, ce que je vais vous amener à faire aujourd'hui, c'est de faire différemment. C'est sûr que pour faire différemment, quand on n'a pas eu les outils, ben ça prend du essai-erreur. Du essai-erreur, c'est pas facile, il faut accepter. Il faut être dans le lâcher-prise, dans l'accueil, dans l'acceptation. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas facile en tant que tel de faire différemment que nos parents, mais c'est important parce que si on aspire à du changement et qu'on a envie que nos futures générations soient plus outillées, plus conscients, plus éveillés, mais ça va prendre de nous de faire différemment, de se positionner et d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Donc, ce que je vais vous amener à faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience des programmes qui ont été véhiculés dans votre enfance. Généralement, comme je le dis toujours, 0-7 ans. Ça peut être aussi après, dans l'adolescence. Vous avez vécu des séparations, des divorces dans votre famille, des changements brusques, des traumatismes. Mais c'est important de comprendre qu'un enfant qui devient adulte a besoin d'un traumatisme pour pouvoir acquérir de la maturité, de la compréhension, d'avoir des outils pour réfléchir, d'avoir de l'autocritique, pour justement être capable de faire différemment. Donc, ce que je veux vous amener aujourd'hui à faire, c'est vraiment de prendre conscience de c'est quoi ces programmes-là qui vous bloquent. C'est quoi les programmes que peut-être qu'on a eu une maman qui était insécure ou un papa insécure qui nous a amenés à
nous limiter. Donc nous, on a peur. Mais en réalité, on serait peut-être un grand guerrier, un grand aventurier, mais dû à l'environnement, on se limite. Parce qu'en même temps, c'est difficile parce qu'un enfant veut correspondre à ce que les parents veulent de lui. Pourquoi? Parce qu'autrement, il va être rejeté. Mais un enfant ne veut pas être rejeté. Puis ici, je pourrais vous donner un exemple qui est vraiment... que j'ai beaucoup remarqué cet été, parce que je me suis promenée un petit peu partout. Un enfant qui tombe, vous allez remarquer que la première chose qu'il va faire en tombant, c'est de regarder dans les yeux du parent, si c'est correct. Donc, il va aller chercher dans le regard du parent son approbation. Il va aller chercher sa fierté, son courage, sa confiance en lui dans le regard du parent. Donc, c'est important qu'en tant que parent, vous puissiez offrir ça en retour à vos enfants. Donc, qu'ils n'aient pas besoin justement de vivre une vie difficile pour par la suite se le reprogrammer par lui-même, arriver à 15-16 ans, quand il arrive une crise d'adolescence assez excessive. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment se positionner puis d'aider ces enfants-là à travers votre regard. Vous devez les guider, vous devez les accompagner. C'est pas de leur imposer, c'est de les aider à réfléchir, les aider à se positionner eux-mêmes, puis à retrouver leur sécurité en tant que telle. Et c'est ça, être un bon parent, surtout. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas tous appris, on est dans une ère où les gens veulent faire différemment, où les gens deviennent de plus en plus conscients, où les gens se responsabilisent en tant que tels. Et c'est là que je veux vous amener. À vous amener à comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes le résultat, oui, de votre éducation, mais vous êtes aussi possiblement capable de changer, de faire différemment pour atteindre vos vrais objectifs. Et c'est là que je pense qu'il est important de comprendre que ces programmes-là sont peut-être pas ceux que vous êtes réellement. Donc, c'est important de faire un nettoyage au moins une fois dans notre vie. Moi, je le fais à chaque 6 mois pour justement me repositionner, continuer d'évoluer. Je suis coach et c'est de ma responsabilité d'aider d'autres personnes à évoluer. Donc, en même temps, je me dois d'évoluer constamment. Donc, c'est important comme je vous dis, d'avoir l'ouverture d'esprit, de prendre conscience de ces programmes-là. Est-ce que j'ai eu une maman qui avait peur que je parle trop fort? Donc, moi, j'aurais aimé être conférencière, mais parce qu'elle ne voulait pas que je parle trop fort, j'ai pas fait mes rêves. Et c'est là que je veux vous amener. Je veux vous amener à prendre conscience de ce que vous voulez réellement et d'aller chercher ce que vous avez besoin pour l'atteindre. Parce que vous êtes unique et vous êtes illimité. Par contre, ça va vous demander de croire en vous, de croire et d'avoir le courage. Parce que c'est pas facile. Ça sera pas un voyage aussi facile que vous le pensez. Être aventurier de sa vie, explorateur, ça demande à chaque jour de se questionner, de chercher, de vouloir des réponses. Et c'est là que je veux vous amener. Je veux vous amener à vous chercher, à vous trouver, à trouver cet espace-là à l'intérieur de vous qui s'appelle la paix intérieure, qui s'appelle le bonheur, de vivre le moment présent, de même si c'est gris à l'extérieur, à l'intérieur de mon cœur, c'est la lumière, c'est l'amour. Alors même si à l'extérieur c'est gris, j'ai cette connexion-là avec moi, qui est l'amour dans mon cœur, autour de moi. Donc je le vois et c'est ce que je transmets autour de moi. Tout part de soi en tant que tel. Et c'est là, si jamais vous avez envie d'être libre d'être vous-même, que vous avez senti que vous étiez brimé en tant qu'enfant, vous avez senti de la culpabilité, du rejet, vous vous sentez limité, moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner où vous êtes en ce moment pour vous aider à aller chercher ce que vous avez besoin pour atteindre vos plus hauts rêves, les plus grands. C'est ça mon objectif à moi, c'est de vous faire rêver. Vous aider à créer le monde qui est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Allez, et puis c'est possible. C'est juste, ça demande une chose. Oser. Oser l'acceptation, oser s'aimer, puis oser l'authenticité. Et sur ce, je vous souhaite de vous trouver. Je vous souhaite de trouver cet équilibre-là, cette harmonie-là. Les outils pour que même quand ça va mal, ça va bien. Et sur ce, passez une belle fin d'été. Et puis, bon début d'automne. Tout dépendamment quand vous allez regarder cette vidéo-là. Et si vous avez envie d'être accompagné par quelqu'un qui est outillé, par quelqu'un qui se repositionne constamment, qui cherche des réponses et qui a pris comme engagement d'évoluer, eh bien, ça va me faire plaisir, moi, de vous accompagner là-dedans. Mon bureau est à Longueuil. Je donne aussi des reçus d'assurance pour ceux qui en ont besoin ou qui ont des assurances, justement. Et sur ce, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, Jessifée Coaching, site web jessifécoaching.com ou par téléphone à 438-395-7071. Sur ce, merci et bonne journée.